Salut les amis, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'audace. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver ici, je te souhaite la bienvenue et je me présente, moi c'est Anne. Et ici, nous abordons des thématiques liées au bien-être et je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus partagés ici. Très souvent dans la vie, les choses, nous n'avons pas souvent ce que nous désirons en fait, parce qu'il nous manque un élément très important en fait, que je pourrais dire peut-être même indispensable en fait. Il s'agit de l'audace. En fait, je vais vous relater une petite histoire en fait pour que vous compreniez mieux la place de l'audace en fait dans la réussite de sa vie. Donc, je vais vous parler en fait de ma petite sœur en fait, ma soeur cadette. Il s'avère que nous n'avons pas eu une vie très facile parce que nous avons perdu notre papa tôt et puis les conditions dans lesquelles on vivait, c'était pas du tout aisé. Et du coup, ce qui fait que, parce que, comme je vous disais, en fait, nous sommes quatre et elle, c'est la cadette. Donc, nous trois autres, les trois premiers, en fait, nous n'avons pas eu des situations vraiment de bonnes situations, en fait, concernant peut-être le travail et tout ça. Donc, on se débrouillait comme on pouvait. Et vraiment, ce qui se passe, en fait, c'est que ma petite soeur, elle décide en fait de se lancer et de faire un concours qui est vraiment un concours où en fait, on veut très peu de personnes en fait. Je pense qu'on veut 10 personnes dans tout le territoire du Cameroun en fait. Et c'est un concours où lorsque tu réussis à ce concours, l'État subventionne en fait tes études. En fait, tu es vraiment à la charge de l'État. Et je me rappelle que lorsqu'elle était venue nous faire part en fait de ce désir de faire ce concours-là, moi en fait en ce moment-là j'avais trouvé que elle avait le gros cœur parce que je me disais que mais la petite fille là avec notre situation, que nous on est là, comment est-ce qu'elle peut viser? En fait moi c'est ce que j'avais pensé dans mon cœur mais je ne lui avais pas dit. Il s'avère donc que la première année elle a tenté le concours, elle n'a pas eu. Elle a décidé encore de faire une deuxième fois. Et vraiment, même pour la deuxième fois là, moi, toujours dans mon cœur, je trouvais toujours que elle visait trop, quoi. En fait, elle visait quelque chose qui n'était pas pour elle et tout ça là. Non, on connaît qui, comme on dit toujours que les concours là, il faut forcément connaître quelqu'un, il faut avoir une relation et tout. Bon, elle avait quand même dit que bon, la deuxième année là, elle va quand même faire. Et si c'est que elle n'obtient pas ça, elle va changer, en fait, elle va réfléchir autrement. Et vraiment, je pense que cette deuxième année-là, je pense qu'elle s'est vraiment donnée peut-être à plus de 100%. Parce qu'en fait, non seulement elle a eu le concours et elle est sortie, je crois, parmi les 10, je crois, elle est sortie troisième ou quatrième comme ça, parmi les 10 qu'on voulait. Donc, vous pouvez imaginer la détermination vraiment qu'il y avait derrière, en fait. Quand je parle en fait de l'audace en fait à travers son histoire, c'est que de se dire que, vous voyez, quelqu'un qui grandit dans une situation où en fait, où tout semble assez plat là, comme s'il il n'y a pas de perspective d'espérer quelque chose de meilleur. Mais voyez-vous, quelqu'un vient, malgré la situation là, décide de ne pas s'arrêter à la situation qu'elle a. Elle décide de ne pas regarder seulement ce qui se présente face à elle, mais de pouvoir viser loin, de se dire que c'est possible, de se dire que moi aussi je vais essayer, c'est-à-dire donc en fait c'est ça en fait. Je pense que c'est ça en fait qu'on appelle l'audace. Ne pas se limiter à toutes ces barrières physiques qu'on voit là, mais se dire que c'est possible pour moi et je vais me donner les moyens en fait de pouvoir de foncer en fait et de pouvoir obtenir cette chose à laquelle je tiens tant. Voyez-vous, et aujourd'hui en fait, je me rends compte d'une chose en fait, c'est que l'audace va nous ouvrir les portes les plus insoupçonnées. Parce que aujourd'hui,
peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous le dire, mais aujourd'hui, si vous voyez, si vous pouvez imaginer les opportunités qui s'ouvrent à elle, juste parce que elle a fait, elle a fait ce concours-là. Vraiment, ce sont des choses que elle-même, elle n'imaginait même pas. Et vraiment, derrière ça, vraiment, j'ai compris que pour nous qui sommes enfants de Dieu, en fait, moi, je pense que Dieu nous parle même à travers les histoires d'autres personnes, surtout encore quand c'est encore proche de nous, en fait. Ça doit nous donner des leçons, en fait, de comprendre qu'il faut être audacieux, en fait, pour pouvoir espérer avant certaines choses. Parce que tant que tu te limites, parce que je vais prendre un exemple assez banal. Imaginons que tu désires par exemple du travail et tout, et tu décides de rester à la maison, tu ne fais rien, et peut-être tu dis même que tu pries, mais tu restes à la maison. Il est clair que ça, comment est-ce que le travail, ça va faire comment pour venir à toi? Et pour espérer que tu peux avoir ce travail-là, il faut que tu sortes, que tu déposes des demandes dans des structures que tu auras ciblées. Tu fais le maximum de demandes. Et je pense que c'est dans ces actes-là qu'on pose là. C'est là où Dieu, en fait, il nous soutient, en fait. Et quand nous posons des actions, en fait, il est derrière, il nous aide. Et puis, les choses se font. En fait, les choses se font et puis on ne comprend même plus comment ça se passe et puis on voit seulement. Et en passant même encore, je vais vous raconter juste une toute petite histoire toujours par rapport à ça qu'on m'a raconté toujours d'un proche à moi dernièrement. En fait, c'est toujours une dame en fait qui se battait toujours comme ça avec les petits boulots et autres. Et puis un jour, on lui a fait part que l'ambassade des USA au Cameroun recrutait des gens. On lui a demandé d'aller déposer ses dossiers là-bas. Justement parce que quand on n'est pas audacieux, en fait, elle était dans cette logique-là que moi je suis qui, moi je connais qui, pour que je vais aller déposer mes dossiers dans un milieu pareil. Qu'est-ce qui va faire que moi on va me prendre? En fait, c'est un peu dans cet état-là qu'elle était. Et du coup, elle ne voulait même pas déposer son dossier. Mais heureusement, elle était bien entourée. Les personnes qui étaient l'ont encouragée, l'ont motivée. Et puis finalement, elle a déposé. Je vous assure même que son dossier était le dernier dossier qu'on récupérait ce jour. Elle allait déposer non seulement le jour, la date limite, et son dossier était le dernier dossier. Mais voyez-vous, quelques mois après, non seulement elle a été retenue, et je vous assure que si vous voyez toutes les transformations que, que ce nouvel emploi-là a eu à faire dans sa vie, vraiment, c'est juste, en fait, c'est juste waouh, en fait, et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Mais vraiment, cette vidéo, en fait, ce que je voulais attirer l'attention, je voulais attirer notre attention, c'est que, parce que cette vidéo, en fait, c'est aussi une façon de me parler à moi, c'est que nous devons être audacieux. Nous devons vraiment se dire que tout est possible et vraiment foncer. Et vraiment croire que pendant que nous le faisons, en fait, les choses vont changer. Et lorsque on est dans cet état d'esprit-là, même Dieu va venir, il va mettre la main, il va agir, parce que Dieu agit dans l'invisible. Nous ne voyons pas en fait, nous ne pouvons pas voir comment il agit. En fait, il agit dans l'invisible. Mais nous allons voir, nous allons ressentir, en fait, qu'il est présent et nous allons voir comment les choses, parce qu'on on se sera jeté à l'eau. Nous allons voir vraiment les transformations et les changements qui vont se faire dans notre vie. Donc, ça, c'était le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a pu vraiment, que ce message pourra aider quelqu'un. Et je vous prie vraiment, vous qui m'avez écouté jusqu'ici, vraiment, je vous remercie tout d'abord. Et je vous prie également de m'encourager en mettant des likes sur la vidéo, de la partager également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.